La LONASI a organisé son traditionnel déjeuner de presse du Nouvel An ce jeudi 2 février à Abidjan. Ce fut l'occasion pour son directeur général, Dramane Coulibaly, de communiquer sur les chiffres et réalisations de l'année 2022 écoulée avec les journalistes, suivis d'échanges. Selon son DG, la LONASI a accompli d'importants progrès en 2022 et elle vise plus et entend renforcer ses acquis au cours des prochains mois. Chers amis journalistes, je voudrais à présent partager avec vous quelques éléments du bilan de l'exercice 2022. Cela connaîtra bilan et perspective. Bien entendu, tous les chiffres que je vais vous donner seront consolidés avant l'adoption des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, qui se tiendra en juin, au plus tard en juin 2023. Donc cette précision étant faite, convient de noter que pour l'exercice écoulé, la poursuite de l'embellie observée depuis quelques années à la LONASI. Nous observons cette embellie-là depuis quelques années. Vous êtes d'accord avec vous, conviendrez avec moi, que ce n'est pas faux. Ainsi, donc, pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, le résultat net sera d'environ 5 milliards. Et pour un chiffre d'affaires de 411 800 000 francs CFA. Le résultat net connaît donc une progression significative de 40% par rapport à 2021. 40% par rapport à 2021, c'est le taux de croissance que nous avons observé. Au-dessus du taux de croissance normal, selon notre plan stratégique de développement, qui est de 20%, de pas sous le contrôle de François Emmanuel. Les joueurs, c'est ceux-là que nous sommes là, les joueurs sont les premiers bénéficiaires de cette activité. En 2022, qui vient de se terminer, nous leur avons redistribué 259 milliards de francs CFA sous forme de gains, soit 62,89% du chiffre d'affaires. 62% du chiffre d'affaires que nous avons redistribué. Donc, comprenez que la structure des prix de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, quand on dit on avait 1 milliard aujourd'hui, ce n'est pas 1 milliard que nous détenons dans nos caisses. Monsieur le ministre du Conseil, voilà un peu comment la loterie fonctionne. Vous avez vu sur 411 milliards, nous avons redistribué 259 milliards, 62,89% de ce chiffre d'affaires-là. S'il n'y aura pas de jeu, partenaire Martin là, s'il représente CM3 qui est notre partenaire technique au niveau du PMI. Donc le TRJ, ce que nous appelons taux de retour aux joueurs, au PMI, il est de l'ordre de 60%. Voilà, parce que si vous gagnez 100 francs, que vous ne redistribuez pas au moins 60 francs, le lendemain, il n'y a pas de jeu. Voilà, donc c'est pour cela que je dis que nous avons redistribué 259 milliards sous forme de gains. La concessionnaire et les délégués commerciaux, voilà, c'est la force de vente. La force de vente ont été rémunérés à hauteur de 47 milliards de francs CFA au titre de leur commission aussi. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils vendent, donc à la fin du mois, il faut les rétribuer. Voilà. Donc, ils ont leur part aussi dans le chiffre d'affaires de la LONASI. On publie 5 milliards de francs CFA. Voilà, c'est là la progression. C'est passé où? L'État a reçu au titre de la défense 11,5 milliards, 11,5 milliards de francs CFA, un montant en hausse de 35% par rapport à 2021. À cette contribution au budget de l'État, convient d'ajouter ce que nous payons comme d'habitude, les impôts ordinaires de l'ordre de 8 milliards 600 millions de francs CFA.
Maintenant, chers amis journalistes, comme vous le savez tous, la LONASI est investie d'une mission citoyenne, c'est-à-dire contribuer aux côtés de l'État au développement socio-économique et culturel de notre pays. C'est cela sa mission. Donc, aider l'État à lutter contre la pauvreté. Au titre donc des œuvres sociales, les œuvres sociales réalisées pour la collectivité, cela, c'est un budget de 3,6 milliards. Le directeur exécutif de la Fondation et la direction de l'action sociale sont là. C'est un budget de 3,6 milliards. Je passe souvent contrôle. C'est ce qui a été investi pour la construction d'écoles et d'hôpitaux. D'écoles et d'hôpitaux, monsieur le conseiller de ministre. Ainsi que l'achat aussi des équipements à caractère social en faveur des collectivités. Le budget était de 2,7 milliards en 2021 et nous sommes passés à 3,6 milliards en 2022. Au cours donc du déjeuner du Nouvel An 2022, j'avais réaffirmé notre engagement à inscrire notre action sociale dans une démarche globale de qualité. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'un grand pas a été franchi dans cette quête. Parce qu'en décembre 2022, il y a moins de 2 mois, la LONASI a reçu son certificat à la norme ISO 9001 version 2015, décerné par le cabinet Certifred. Ce certificat est important pour toutes nos parties prenantes, car il atteste que nos jeux sont proposés dans le respect des normes internationales de notre secteur d'activité. N'est-ce pas, M. Jean-Charles Martin? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire aussi, en tant que président de l'Association des loteries d'Afrique, je voudrais me réjouir de l'organisation pour la première fois en terre africaine du Grand Prix d'Afrique à Marrakech. C'était au mois de mai 2022 et nous nous apprêtons encore à aller à Marrakech pour la seconde édition qui est prévue pour le 23, 24 et 25 février. Cette course hippique, il faut le rappeler, avait été organisée chaque année jusque-là en France, avec notre partenaire de PMU France. Mais depuis l'année dernière, donc, cela a été transposé en terre africaine et c'est désormais Marrakech qui accueille cette course. C'est donc un signal fort de l'engagement de la MA pour le développement d'une filière équestre sur le continent. Chers amis journalistes, la LONASI a donc accompli d'importants progrès en 2022, vous en conviendrez avec moi. Mais nous visons plus haut. Nous visons plus haut. Nous attendons ainsi renforcer tous nos acquis au cours des prochains mois. Ainsi, pour 2023, l'objectif de chiffre d'affaires a été fixé à 485 milliards 243 millions de francs CFA pour 2023. Bien entendu, l'essentiel de cette somme servira, il ne faut pas l'oublier, pour les principales affectations que je viens de lister précédemment. Donc, on n'aura pas 485 milliards à la banque. Voilà, on va distribuer près de 59% voilà, du chiffre d'affaires. D'importants projets vont également mobiliser l'ensemble du personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de la certification à la norme ISO 27001. Voilà, ISO 27001, c'est notre prochaine cible. Donc, ISO 27001, je précise, est consacré à la sécurité de l'information. Il y aura aussi la poursuite de la digitalisation de l'exploitation, notamment la gestion des fonds et des projets immobiliers, dont celui du nouveau siège dans la commune du Plateau.
Dans le domaine des caisses, nous avons aussi le projet de réalisation d'un hippodrome, certainement à Yamoussoukro avec l'appui de partenaires, dont ceux de l'hippodrome de Médan, Dubaï. C'est le conseiller technique, M. Thierry Franck, qui conduit ce projet-là. Donc j'espère qu'on va arriver à bon entente. Et puis aussi, bon, certainement que nous serons accompagnés par les Marocains aussi. Donc, le Dubaï et les Marocains. Il s'agit d'un projet véritablement structurant qui devrait libérer le potentiel de la filière et offrir de nombreux emplois, surtout à la jeunesse. Vous savez que le président de la République a décrété l'année 2023 comme année de la jeunesse. Vous voyez que nous avons emboîté le pas en même temps. Voilà. Donc, c'est la vision. Voilà. On dirait que nous sommes à côté du président. Quand il va parler, on se prépare. Comme 2023 est consacré à la jeunesse, donc nous avons déjà emboîté le pas. Voilà, pour que cette jeunesse-là soit satisfaite et que le maximum d'emplois soit offert à cette jeunesse. Bon, voilà un peu, chers amis journalistes, monsieur le directeur général, le président, monsieur le conseiller des ministres, voici succinctement présenté les résultats de la LONASI en 2022 ainsi que les principales perspectives pour 2023. Je voudrais donc vous remercier encore une fois pour votre soutien constant à nos actions. Chers invités, donc je vous renouvelle mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur partagés à vous-même et vos familles respectives. Je vous remercie. Ce déjeuner de presse a également été marqué par l'annonce du trio gagnant du concours Challenge Social Fondation LONASI qui récompense le meilleur reportage à caractère social. Fondation LONASI, toutes mes félicitations. Mais c'est encore un honneur, surtout parce que c'est un prix qui vient de la LONASI, de la Fondation LONASI. Et ça me fait toujours plaisir de savoir qu'une entreprise aussi grande qu'elle est s'occupe des enfants, s'occupe plutôt de la société, de tous les problèmes qui sont dans la société, et surtout des enfants, parce que j'ai eu à travailler sur les enfants. Les tout petits, je dirais, pour la promotion, la protection de la petite enfance. Et ça m'a trop au cœur de le savoir. Invité de la LONASI pour ce que vous avez fait. En tout cas, félicitations. Je voudrais remercier la LONASI, mais je voudrais préciser que Ewouma est au Maroc actuellement. Je suis la rédactrice en chef de l'AIP. Merci. Le premier prix va à M. Raphaël Tano pour 57 points pour un article intitulé « Non-voyants en Côte d'Ivoire, à quand le bout du tunnel ?» Le prix est de 1 500 000 €. Qui eux dans le même pouvoir faire du même. Je pense que vous avez lancé un label pour continuer dans ce sens. Merci.